Salut et bienvenue sur Radio Gratitude. Le contenu que tu t'apprêtes à voir a été libéré grâce à la participation, à la contribution active de tous les membres de Radio Gratitude, que ce soit à travers les initiations achetées en prix libre ou les dons libres effectués sur le site. Et donc c'est grâce à la participation de tous les membres, tous ces petits gestes cumulés qui ont permis aujourd'hui de libérer le contenu que tu t'apprêtes à voir. J'en suis le plus heureux. J'en suis profondément reconnaissant et je te souhaite bon visionnage. Bonjour et merci d'être dans cette initiation privée. Très sincèrement, je te remercie pour l'investissement, pour le temps que tu y passes. Et je prends pas ça à la légère. Je considère vraiment ce qu'on fait là comme une hygiène mentale, comme un entraînement pour redevenir un petit peu plus souverain. Et donc il est bien sûr évident que certains jours, on a besoin d'aller un petit peu plus loin. Et donc aujourd'hui, on va s'attarder sur ce corps qui cicatrise. Et on a vu que derrière une cicatrisation, il y avait une vérité énorme, c'est que la vie avec un grand V travaille pour toi, tout le temps, même quand tu étais en train de douter. Avec cette initiation privée, on va commencer par arrêter d'habiter sa plaie, sa blessure. La cicatrice, c'est pas seulement une trace sur la peau, c'est bien souvent une adresse, et j'ai même envie de dire une impasse. Un endroit où tu reviens vivre quand tu as peur. Et ça c'est vrai pour les cicatrices physiques, c'est vrai pour les cicatrices intérieures. Donc je te le demande là tout de suite, est-ce que tu habites encore ta blessure comme on habiterait une maison? Et bien souvent, on croit souffrir à cause de ce qui nous est arrivé, parce que c'était très dur, très traumatique, injuste, et tout ce que tu voudras. Mais ce qui nous enferme dans cette impasse, dans cette adresse, dans ce coin de rue sombre, dans cette impasse, c'est la place que la blessure t'a donnée. Je m'explique. Une blessure, ça peut devenir plein de choses. Ça peut devenir une explication qui t'évite de choisir. Ça peut devenir une marque qui t'évite de te confronter. Ça peut devenir un langage, un récit pour être enfin entendu. C'est bien souvent une preuve qui donne raison au mental. Et dans la grande majorité des cas, c'est bien souvent une excuse pour ne plus s'exposer et donc se protéger. Et je dis ça sans aucun jugement, c'est vraiment humain de fonctionner comme ça. C'est humain mais c'est un piège. Parce qu'une partie de toi se dit peut-être en silence, ok mais si je guéris, je vais devenir quoi? Qu'est-ce que je deviens si je lâche ma propre histoire? Le récit que je suis en train de perpétuer. Si je pardonne, si j'accompagne la guérison, je vais perdre ma protection, je vais devoir m'exposer. Et là, mine de rien, ta douleur peut devenir une sorte de fidélité. Une fidélité au toi d'avant, à la version avant le traumatisme. Une fidélité aussi à quelqu'un. Quelqu'un que tu pourrais avoir perdu. Et surtout une fidélité à cette promesse intérieure qui dit plus jamais ça. Et donc, bien souvent, on garde cette blessure par loyauté. Donc à partir de là, on peut se demander très courageusement qu'est-ce que ma blessure me permet d'éviter. Et souvent, ça t'évite d'être vulnérable si t'as pas ton blindage. Ça t'évite aussi de demander clairement, généralement de demander de l'aide. Ça t'empêche de poser une limite claire. Ça peut aussi t'éviter de retenter un amour. Ça peut être risqué. Ou de retenter un projet. C'est le même genre de risque. Ou d'être vu, à poil, sans ton rôle de victime, de celui qui a morflé. Et ça nous fait arriver dans un endroit très très sensible, cette zone où on comprend qu'il y a une différence entre honorer ce qui s'est passé, ce qui t'est arrivé, ce que tu as subi, et habiter ce qui t'est arrivé, s'enfermer dans ce qui t'est arrivé. Le fait d'honorer, de le voir, de le respecter, ça va t'apporter une certaine maturité. Le fait d'y habiter, de t'y enfermer, ça va te laisser coincé dans une sorte de salle d'attente qui appartient au passé. T'es dans un sas et tu peux plus en sortir. Et donc l'idée d'aujourd'hui, c'est de sortir de ce sas, de quitter cette salle d'attente pour aller de l'avant. Et pour pouvoir aller de l'avant, il faut se pencher un petit peu sur le mécanisme neurologique, sur ton système nerveux, qui agit dans ton corps un peu comme un service de sécurité et qui a pour fonction donc de détecter le danger. Et quand tu as été blessé, quand il y a eu une intrusion, c'est-à-dire un échec du service de sécurité, celui-ci peut devenir très dur, voire même parano. Et du coup, il va sonner l'alerte à chaque fois pour pas grand-chose. Ça va être une manière de parler de quelqu'un, un regard, un message, ou même des fois l'absence de message. Et le piège, c'est que petit à petit, tu confondes ce côté parano de ton système nerveux avec
avec ta propre identité. Que ce truc en survigilance, ce soit en fait moi. Et non, c'est pas toi. C'est ton système qui dit attention, on a déjà payé cher, je me suis gaufré par le passé, j'ai pas réussi à te protéger par le contrôle. Donc je dois être encore plus vigilant. Et donc aujourd'hui, je t'invite à faire la part belle entre le signal, la protection et ce qui est de l'ordre de la surprotection, le côté un peu parano. C'est ça qui va t'emprisonner. Mais il faut bien comprendre, et je te dis pas tout ça pour te dire que la guérison consiste à ne plus avoir peur. C'est absolument pas ça. La guérison, c'est je n'obéis plus aveuglément à cette peur. Une fois qu'on a fait ce tout petit pas en avant, on va pouvoir comprendre comment, d'une certaine manière, tu flingues ta réparation, ta guérison. Et bien souvent, sur ta cicatrice, tu rajoutes toi-même de l'acide. Et l'acide que tu jettes sur ta plaie, c'est le fait de ruminer, de rejouer sans cesse la scène, de te refaire 1000 scénarios, de vouloir prouver aussi, de te condamner en permanence, de te comparer avec d'autres ou de te faire ton procès intérieur. Et le plus cruel, c'est que tu peux être en train de travailler sur toi, avoir l'impression de vraiment travailler sur ça, et de te verser quand même de l'acide dessus. Donc si tu es en plein processus de guérison, ne cherche pas à savoir comment tu peux guérir plus vite, peut-être demande-toi, qu'est-ce que j'arrête de verser sur mes cicatrices? Comment je peux arrêter d'aggraver la plaie? Est-ce que je peux arrêter d'ajouter des choses? Il y a plein de choses que tu peux pas contrôler par rapport à ta blessure, mais ça, tu peux le contrôler. Et là, on retrouve un peu de liberté. Cette réflexion nous amène petit à petit, en douceur, vers une notion de pardon. D'ailleurs, la gratitude et le pardon sont intimement liés, mais on verra ça peut-être plus tard. Quand je dis pardon, c'est un peu comme pour la gratitude, c'est un mot qui souffre d'un délit de sale gueule. Le pardon, ça n'a rien de bisounours. Là, en plus, le pardon dont je te parle aujourd'hui, il est presque biologique. Et pardonner, c'est absolument pas le fait de dire j'ai été entaillé profondément et c'était ok. C'est absolument pas ça. Pardonner, là, ça revient à dire je retire mon corps du champ de bataille. Je l'enlève de la rancune, de la haine, de la rumination. Parce que tout ce truc, la rancœur, la rumination, etc., très concrètement, ça te contracte. Ça crée des tensions, ça te crée une mauvaise énergie. Et même au niveau nerveux, c'est douloureux. Et tout le monde connaît le résultat de ça, c'est que tu as la mâchoire crispée, tu as le ventre serré, tu as la poitrine noueuse, douloureuse, et tu as le sommeil complètement flingué. Donc finalement, pour parler de cette balafre, de cette taillade très profonde, le pardon, c'est un peu lâcher la main qui tient le couteau, sans oublier la coupure, bien sûr. Et généralement, on a du mal à pardonner parce qu'on veut rester armé. C'est un peu comme pour la gratitude, on a un peu peur que l'injustice subie soit mise de côté. Donc on veut rester armé. Et ça nous pose un choix aujourd'hui pour être un petit peu plus libre par rapport à ta blessure, celle sur laquelle tu travailles aujourd'hui. Est-ce que tu vas avoir raison ou est-ce que tu vas être en paix? C'est très rare de pouvoir avoir les deux. Et quand on tente d'avoir les deux, on finit souvent malade. Donc aujourd'hui, essaie de repenser, de te focaliser sur une de tes cicatrices récentes. Elle peut être physique, elle peut être intérieure. Essaie de voir ce que tu as fait pour survivre et essaie de voir ce que tu n'as plus besoin de faire. Peut-être que tu feras plus de ta plaie une maison, une impasse dans laquelle tu te replonges. Peut-être que tu peux te protéger sans t'emmurer, sans t'enfermer. Peut-être que tu peux te souvenir de tout ça sans te crisper, te contracter. Et peut-être qu'à partir de ce moment-là, tu peux avancer sans trahir ton histoire. Peut-être qu'à partir d'aujourd'hui, tu peux arrêter de verser de l'acide sur ta plaie. Si on pousse la réflexion un tout petit peu plus loin, la cicatrice, elle raconte aussi une frontière. Quand tu te blesses, cette intelligence vivante en toi, elle redessine la limite. Grosso modo, hop, ici ça a été ouvert profondément, ça a été tailladé. Donc ici, je vais reconstruire une membrane. Et si on prend un peu de recul et qu'on extrapole à d'autres types de blessures, dans la vie, peut-être qui t'a blessé, au-delà d'un événement, d'un traumatisme particulier, c'est peut-être l'absence de membrane. Et une absence de membrane, c'est quoi? Par exemple, si tu as été trop ouvert, trop vulnérable, trop perméable, du coup tu absorbes. Et au contraire, trop fermé, trop rigide, on l'avait vu avec l'initiation sur la colonne, tu casses. En fait, tu survis, mais tu vis plus. Donc l'idée, c'est peut-être d'être juste entre les deux, assez souple pour circuler. Et donc cette cicatrice, elle nous parle, et je l'évoquais dans ma dernière pelote de laine,
vers la fin du bouquin, cette cicatrice, elle illustre parfaitement bien ce don qu'on a, c'est notre capacité créatrice adaptative. La cicatrice, c'est la preuve que la vie, cette intelligence vivante en toi, c'est faire toujours le bon ajustement, le réglage fin pour continuer à rendre ton existence vivable. Il en est de même quand on te prive de liberté. Plus ça se rétrécit et plus tu peux aller chercher en toi cette capacité d'adaptation à créer, à recréer ton environnement, à contourner les règles, à les adapter à ta sauce pour retrouver quelque chose d'un peu plus respirable. Mais il y a quelque chose dont on parle assez peu parce que c'est difficile de mettre le doigt dessus, c'est que certaines blessures restent actives très longtemps parce que la frontière n'a jamais été redessinée. Là, bien sûr, je te parle des blessures internes. Peut-être que, ok, tu as compris, tu as pardonné, tu as avancé, tu as laissé tout ça derrière toi, mais en fait, tu n'as pas vraiment changé la membrane. Et donc, qu'est-ce qui se passe? La même énergie repasse au même endroit. Et en faisant ça, ça rouvre la plaie. Et quand ça se produit, on appelle ça généralement la malchance. Et quand ça se produit, on appelle ça la malchance, le destin, le karma, où on se dit « je suis comme ça ». Alors que c'est juste ce truc simple, c'est que la frontière n'a pas été posée. Et quelque part, tu vois, le fait de guérir, de réparer, ça nous enseigne un truc, c'est que ton corps, bien sûr, ne peut pas empêcher l'accident, mais il peut empêcher que cet accident soit une autoroute avec un carambolage sans fin. Donc peut-être aujourd'hui, à travers cette initiation et cette pratique du jour, on pourrait se demander, toi et moi, à travers la pratique du jour et cette initiation, quelle frontière n'a pas été posée et pourquoi ça continue de saigner. Et cette frontière, elle n'est pas forcément apposée avec les autres. Ça peut être même vis-à-vis de toi-même. Ça peut être toutes ces fois où tu te forces, tu t'écoutes pas, alors que tu sais que le plus sage, ça serait de dire non. Ça peut être ces occasions où tu dis oui juste pour être tranquille. Ça pourrait être toutes ces fois où tu te justifies alors que tu as juste à dire non et à assumer ton choix. Ou ça peut être juste le moment où tu te punis pour être quelqu'un de bien dans le regard des autres. Une fois que tu as compris tout ça, tu comprends que ta blessure, elle a beau être ancienne, elle saigne encore aujourd'hui, à l'heure où tu me regardes. Et donc, tant qu'elle saigne, c'est que t'as pas cette membrane, t'as pas retissé cette membrane, t'as pas posé ta frontière. Et donc, ça nous amène à considérer que guérir quelque part, c'est ajuster cette fameuse membrane qui laisse passer la vie et qui coupe la porte à ce saignement, à tout ce parasitage. Maintenant, j'aimerais que tu reconsidères ton corps avec tout ce qu'il accomplit, tout le chantier qu'il accomplit la nuit, chaque nuit. J'aimerais vraiment que tu considères ton corps comme si tu le regardais pour la première fois. Pendant que tu dors, que tu rêves que tu es ailleurs, lui, il est en pleine maintenance. Et lui, il fait son job, et il remplace, il réorganise, il répare. Et généralement, on se réveille et on prend ça pour acquis, on n'y pense même pas de toute manière. Et en fait, tu te couches, t'es fatigué, t'es encore blessé, le lendemain tu te réveilles, tu as retrouvé ton énergie et t'es un petit peu moins blessé. C'est comme si tu allais te coucher dans une maison en ruine avec plein de fissures et que tu te relevais le lendemain matin dans un logement qui était repeint, nettoyé, avec de moins en moins de fissures. Et tout ça, bien sûr, sans facture à payer et sans mode d'emploi. Tu vis en permanence avec cet agent un petit peu discret, réparateur, dont tu n'es absolument pas le patron, sur lequel tu n'as aucun contrôle. On l'a vu tout à l'heure, j'ai évoqué la cicatrisation comme une membrane. On peut aussi la voir comme une mise à jour. En informatique, on appelle ça un patch. Une mise à jour pour rendre la zone touchée vivable. Et il y a quelque chose de très instructif là-dedans, c'est que la vie efface jamais l'ancienne version, elle se charge juste de publier un correctif. Donc il y a cette intelligence en toi qui dit « Ok, là on a pris cher, on a appris, on adapte ». Je pense qu'on peut en tirer beaucoup d'enseignements. Et si tu regardes la vie, tu verras exactement le même phénomène. Il y a pas mal de douleurs qui sont des anciennes versions de toi et qui tournent encore un peu en arrière-plan, comme un logiciel. Et si tu comprends ça, tu comprends aussi que tu peux arrêter d'être géré, d'être dominé par un vieux logiciel, par une vieille version. Et donc tu peux délaisser cet ancien programme. Si on y réfléchit bien, la cicatrice, au-delà de la trace qu'elle laisse sur la peau, ou dans l'esprit, c'est un accord signé avec la matière, avec la réalité. Ok, j'ai été blessé,
On peut pas revenir comme avant, mais on arrête la guerre. Et c'est assez éclairant parce qu'on confond très souvent justice et paix. Mais en fait, c'est ton mental qui veut absolument de la justice. La vie, avec un grand V, elle cherche absolument la paix. Regarde, le premier réflexe de la vie, de l'intelligence de ton corps, c'est de stabiliser. Il rend la zone coupée, tailladée, écrasée, malmenée, tordue, habitable. Ça veut dire quoi ? Pourquoi je t'emmène là-dessus ? Ça veut dire qu'il existe une sagesse plus ancienne qui dépasse en fait ton besoin d'avoir absolument raison. Une fois que tu as compris ça, que tu commences un petit peu à l'entendre, tu peux entendre aussi que ton corps garde une carte de tout ce qui t'est arrivé. Une géographie réelle avec des tensions, des réflexes, des raccourcis, des cicatrices. Et l'erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on croit qu'on fait tout le temps des choix en conscience, alors que la plupart du temps, on suit juste cette géographie, cette ancienne carte intérieure. On emprunte une route vieille. Et cette vieille route, c'est éviter, compenser, agresser, serrer des dents, taper du poing, accélérer, faire plus. Et donc cette réflexion du jour, cette initiation du jour nous fait mettre le nez dans ce truc-là. C'est que tu peux vivre des années, des décennies même dans une carte, dans une géographie de survie depuis ta blessure. Et tu peux le faire sans t'en rendre compte. Ce qui fait que ce que tu considères et ce que tu appelles être ton caractère, c'est juste une vieille carte, une vieille route. Et pour changer de carte, il faut arrêter de croire que la guérison est derrière toi. La guérison est toujours une force orientée vers l'avenir. Elle travaille pour la version de toi de demain. Elle est vraiment la traduction d'une promesse en action. Quand tu guéris, quand tu cicatrises, ton corps est ni plus ni moins en train de préparer une version de toi future. Une version de toi que tu n'as pas encore rencontrée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que peut-être que le futur te soigne déjà, discrètement, en secret. Ça rejoint, je t'invite à aller creuser, c'est la rétrocausalité du futur de Philippe Guillemant. Je t'invite à aller voir sur ses vidéos sur YouTube. Ça nous amènerait à songer, et j'aime beaucoup cette idée, que le futur ruisselle sur notre présent et en modifier le climat du passé. Bon, revenons-en à notre cicatrisation et à notre prise de conscience. On va essayer de s'élever encore un petit peu plus haut. Dans la cicatrisation, il y a quelque chose qui fait mal à l'ego, qui l'humilie. Ton petit mental là-haut, ton petit roi, il adore croire qu'il est le héros, qu'il est le personnage central. Mais dans le cas de la cicatrisation, il n'a aucun rôle à jouer. Il n'a rien réussi, il peut même pas se vanter d'avoir capté ce qui s'est passé. Et il y a quelque chose de très apaisant là-dedans, c'est que tu peux te reposer sur une intelligence, dans une intelligence même, qui dépend absolument pas de ton contrôle et de tes capacités à comprendre. Ça se fait, c'est comme ça. C'est comme ça et tu vis avec cette force qui préfère réparer que de se raconter des histoires. Ça veut dire que tu peux faire pleinement confiance, tu peux avoir foi en cette intelligence. Ce truc qui t'accompagne tout le temps. L'initiation du jour va nous amener, si on pousse encore un petit peu le bouchon plus loin, à accepter l'idée que t'es pas seulement un corps, t'es toute une foule, toute une population, un peuple. Tu vis parce que des milliards de cellules coopèrent, elles cohabitent en équilibre, en harmonie, sans réunion, sans chef, et sans que ton ego ait son mot à dire. En permanence, elles se coordonnent, elles dialoguent, elles s'ajustent, elles se remplacent quand il le faut. On a trop tendance à se considérer je, moi, comme une entité unique, alors qu'on est une coopération vivante. On a un univers en nous. Et donc ta stabilité d'aujourd'hui, ton pouvoir de guérison, cet élan qui te guide petit à petit vers le moment où tu vas guérir, physiquement ou intérieurement, cette stabilité n'a rien à voir avec ton mérite. C'est vraiment le fruit de tout cet accord, de toute cette vie, ces milliards de minuscules entités qui sont à ton service. Et maintenant, regarde ta cicatrice, physique ou interne, avec cette idée, cette notion d'accord invisible avec ces minuscules vies. Maintenant, regarde une de tes cicatrices sur ta peau en ayant conscience de cet accord entre les milliards de minuscules vies qui œuvrent pour toi. Et bien une cicatrice, c'est l'endroit où ton peuple, là, intérieur, a dit «
on ne laisse pas tomber. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi qui ne dépend pas de ton amour-propre. Ça dépend pas de ton niveau de motivation, ça dépend pas de ton état moral. Ça dépend même pas de ta foi. Il y a quelque chose en toi qui se mobilise en permanence et qui choisit la continuité, de rendre ce qui est agressé vivable. Je te le dis comme ça, fais la projection avec le monde dans lequel on vit, c'est très inspirant comme modèle. Donc il y a cette foule en toi, il y a cette population en toi qui décide, quoi qu'il arrive, de choisir la continuité. Encore, et encore, et encore. Si on va un petit peu plus loin, la cicatrice c'est un peu la défaite de la mort. Hein, sur ce coup-là, elle a échoué. Et c'est vrai, tu regardes ta blessure, c'est une brèche. Même si tu as eu quelque chose de grave, si tu es là et que ça a cicatrisé, c'est que la vie avec un grand V, ou l'univers avec un grand U, ou Dieu, ou la source, ou que sais-je, a dit non, c'est pas maintenant. Il a dit non concrètement dans la matière. Donc au moment où tu effleures ta cicatrice, tu effleures ce moment où la vie a décidé de rester. Hein. Peut-être que tu l'as senti s'échapper, et en fait si tu es là aujourd'hui en train de m'écouter, c'est qu'elle a décidé de rester. Et ça nous amène à quelque chose d'un petit peu plus vertigineux, et ça fait très mal à l'orgueil, c'est que tu n'as jamais été aux commandes. Et je le répète, tu n'as jamais été aux commandes. Depuis toujours, tu as été porté, soutenu par l'oxygène, par la circulation, par le temps, par tout un tas de choses que tu ne contrôles pas. Des choses que tu ne contrôles pas et qui continuent pourtant à te servir. Que tu sois le pire des connards ou un saint, ça fonctionne de la même manière. Et donc il y a là une gratitude, mais je t'invite à te la mettre dans le sac à dos, celle-là, parce que tu peux l'utiliser tout le temps. Tu peux avoir de la gratitude parce que tu dépends de tout ça. Tu dépends de milliers, de millions, peut-être même de milliards de choses qui font que tu vis, qui font que tu as vécu et survécu. Et malgré cette dépendance à tout ça, tu es encore là. Donc si tu es déjà porté, si tu reçois tout ça, t'es pas juste quelqu'un à réparer. Et j'aimerais que tu laisses vraiment tomber ça dans ton sternum. Hein, que tu le ressentes pleinement. Il faut que tu ressentes que quoi qu'il arrive, ça guérit sans toi. Pas contre toi, sans toi. Sans le petit toi qui contrôle. Hein, le petit toi qui cherche à comprendre. Le petit toi qui voudrait être l'auteur, l'initiateur de ta guérison, qu'elle soit physique, spirituelle, émotionnelle. Ton corps, la vie, l'intelligence vivante qui est en toi, ne te consulte pas, jamais. Quand il guérit, quand il te répare, quand il se réorganise, il va pas consulter ton mental, il va pas faire en fonction de tes sautes d'humeur. Il fait ce qu'il a à faire, et ça nous pose une question, c'est au fond, qui tu es, si t'es pas celui qui tient tout. Tant que t'as pas conscience de ça, on se perd dans cette confusion. Si je contrôle pas tout, je meurs, je prends un risque. Si je lâche prise, ça va s'écrouler. Si je ne surveille pas, je suis en danger, je vais me noyer. Et le corps, très tranquillement, depuis toujours, moi depuis 42 ans, il te prouve l'inverse, c'est que tu peux totalement lâcher, totalement laisser être, et quelque chose en toi travaille toujours, merveilleusement bien. Parce que la vie à ton service en toi, elle t'envoie ce message, arrête de te prendre pour l'origine. Et il y a quelque chose de très libérateur, même si ça grince un peu la première fois qu'on l'entend. Si tu n'es pas l'origine, tu n'as pas à porter le monde et toutes tes douleurs avec tes épaules mentales. Et il y a un truc encore un petit peu plus fin, je vais revenir sur ce que je t'ai dit tout à l'heure, que jamais au grand jamais la cicatrisation cherche à faire disparaître la trace du traumatisme. Elle cherche au contraire à rendre ce signe qu'il y a eu un accident, un choc, une taillade, une coupure, à la rendre vivable, habitable. Je t'ai parlé de tout ce peuple en toi, de toute cette vie invisible en toi qui choisit en permanence la continuité. À la lueur de tout ça, regarde bien, tu n'es plus seulement celui qui souffre, tu es celui aussi qui observe que ça guérit. Ça nous ramène à cette notion de confiance, de faire confiance à ce qui te dépasse, sans pour autant bien sûr cesser d'agir. Tu laisses juste tomber un dernier pan de ton contrôle, de ton besoin de contrôle. Et ça fait un bien fou. Allez, maintenant on va se diriger vers notre shoot de gratitude. Et on va aller parler de ce petit miracle en fait qui fait que en toi, à chaque fois qu'il y en a besoin, quelque chose est en train de recoudre ce qui doit l'être. J'aimerais que tu te poses, que tu ralentisses un peu et que tu penses à une de tes blessures passées
Et j'aimerais maintenant que tu enlèves toute l'histoire autour de la blessure et que tu reviennes juste aux faits. Tu vois, il y a eu une rupture, il y a eu un choc, un avant, un après. Respire un coup et songe au fait que ça a tenu bon. Sois reconnaissant parce que ça a cicatrisé, ça a tenu bon. Est-ce que tu réalises que ça implique que t'as pas eu besoin d'être spécialement fort, t'as pas eu besoin de comprendre le mécanisme, t'as pas eu à mériter cette cicatrisation. Pourtant, l'intelligence en toi a travaillé à ton service. Merci pour ça. Pour que ça tienne, pour que ça cicatrise, il a fallu tout plein de choses. Il a fallu de l'eau, il a fallu l'oxygène, il a fallu du sang qui circule, il a fallu du sommeil, tu sais que c'est un grand réparateur. Il a fallu le temps long de la vie. Dans cette histoire, il y a aussi tes ancêtres biologiques, ta capacité biologique à récupérer. Ça veut dire des milliards d'essais de la vie avant toi, pour que ton corps aujourd'hui sache se refermer et guérir. Il a fallu des humains pour te soigner, pour prendre soin de toi, et des mains aussi. Il a fallu donc des métiers, des structures, des infrastructures, des soins, de l'hygiène, de l'énergie, pour que tu guérisses. Des gens se sont levés pour que l'eau avec laquelle tu as guéri soit potable, pour que tu puisses te laver, manger, dormir, te reposer, recevoir des soins. Ta cicatrice, elle ne parle pas du coup seulement de toi. C'est un peu le monde entier qui a coopéré pour que tu restes vivant. Merci pour ça. Quand tu connais ce pouvoir de réparation, tu changes de posture. Tu es un petit peu moins gouvernable par l'urgence, par la honte. Tu es moins manipulable par cette histoire de l'individu cassé. Et surtout, tu deviens pour toi-même un endroit plus sûr. Et plus l'impasse dans laquelle tu te perdais en début d'initiation. Chaque fois que tu n'ajoutes pas un jugement sur ce qui t'a blessé, tu enlèves une couche de violence. Chaque fois que tu remues pas le couteau dans la plaie avec ta tête, tu n'ouvres pas une plaie chez quelqu'un d'autre, avec ta manière de parler, avec ta violence interne. Chaque fois que tu choisis la douceur comme condition pour accompagner ta réparation, tu choisis la continuité, tu fais un peu comme on a vu avec ton organisme, et tu rends la zone, c'est-à-dire ton environnement direct, habitable, vivable, respirable. C'est positif pour tes proches, c'est positif pour tes enfants, c'est positif pour la caissière, c'est positif pour l'inconnu que tu vas croiser. Et ça va être significatif pour celui qui a déjà trop saigné. C'est donc cette guérison implante la graine d'une guérison à plus vaste échelle, tu le comprends. Ça veut dire que tu arrêtes de contaminer le monde avec ton hémorragie intérieure, tu vois. Tu arrêtes d'asperger avec tes gerbes de sang, parce que tu redeviens une suture, une couture qui tient. Merci pour ça. Merci parce que ça répare en moi et aujourd'hui je le rends. Je rends cette réparation au monde. Et tu peux le rendre avec des tout petits gestes. Tu protèges ton sommeil, ça c'est la base. Tu respectes l'eau que tu bois. Tu parles un peu plus doucement, un peu plus proprement. Tu mets une limite qui te respecte toi sans aller piquer, sans aller rabaisser l'autre. Tu ralentis à l'écoute de ton corps, tu arrêtes de forcer, de t'épuiser et tu choisis de ne plus verser de l'acide sur ta plaie. On en a parlé. Tu arrêtes d'être ton propre dommage qui creuse la plaie. Tu es la vie avec un grand V qui recoue. Tu es de ce peuple qui choisit la continuité. Et on en revient toujours à la même chose. J'en ai parlé dans l'initiation d'hier et encore avant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je reçois, je respecte, j'honore ce que je reçois. Et puisque je respecte et j'honore ce que je reçois, je le rends. Je reçois, je respecte, je rends. Et je t'ai dit que tu étais constitué de cette foule, de cette population, de ces milliards de cellules qui, quoi qu'il arrive, décident de choisir la continuité et font tout pour ne pas te laisser tomber. Ça veut dire que, composé de tout ça, si tu vas dans le même sens, si tu épouses la même direction, tu n'es pas celui qui guérit, ça va au-delà. Tu es la vie qui guérit. Tu es la vie même qui guérit. Quand tu touches ta cicatrice, tu touches le résultat d'une réponse qui n'a pas eu besoin de ton intervention. Elle n'a pas eu besoin de ton jugement, de ton petit commentaire. Guérir, c'est le mouvement même de la vie. Guérir, c'est continuer. C'est s'adapter. On peut avoir une immense gratitude pour ça. Donc sois très reconnaissant pour toutes tes cicatrices. C'est le témoignage même de cette vérité. Merci pour ça. Et pense-y, replonge-toi dans une période où tu pensais vraiment que tu étais au fond du trou, que tu n'allais pas t'en sortir,
qu'il n'y avait vraiment aucune issue. Un moment où vraiment tu t'es senti cassé, hein, où l'accident t'est tombé dessus même et tu pensais pas te réveiller. Que ce soit une blessure interne, une blessure du cœur, une blessure physique, si tu es là pour m'écouter aujourd'hui, c'est que tu as passé une nuit de plus. C'est que tu as mangé une fois de plus. Tu as respiré encore. Tu as fait 1 mètre de plus. Tu as commencé à cicatriser. Et ça, c'est la vie. C'est grâce à la vie qui travaille en sourdine pour toi tout le temps. Merci pour ça. J'aimerais que tu ailles, pareil dans tes souvenirs encore, aller chercher une rupture, un échec, une humiliation. Un moment où toutes les portes se sont fermées. Sans mettre un mouchoir sur la douleur, sur le mal que ça t'a fait, est-ce que tu peux regarder l'autre partie de l'histoire? Qu'est-ce que ça a recousu en toi? Est-ce que ça a défini finalement une frontière un petit peu plus juste? Est-ce que ça a fait émerger une vérité que tu voyais pas? Un peu plus de maturité peut-être? Une capacité à dire non? Ou un éveil, une lucidité? Tu vois bien que la cicatrisation, c'est une métamorphose. Et donc merci pour cette métamorphose. Parce que malgré tout ce qui m'arrive, je suis devenu... Je tiens. Je me suis transformé et je tiens bon. Ça veut dire quoi? Je pousse un petit peu plus loin, il y a quelque chose de très confiant là-dedans. C'est que jusqu'à ton dernier souffle, il peut t'arriver n'importe quoi, tu tiendras toujours. Tu cicatriseras, tu ne seras plus celui d'avant, tu seras le fruit d'une réparation, d'une guérison, et donc tu seras toujours en constante évolution. Quoi qu'il puisse se passer, quel que soit le traumatisme que tu as encaissé. Il y a quelque chose de très apaisant là-dedans. Au fond, si tu regardes ton passé, toute ta trajectoire, regarde le nombre de fois où tu as été recousu, réparé, protégé, soigné. Parfois c'était par un humain, parfois c'était avec le temps, parfois par le simple fait de pouvoir revenir à ta respiration, hein, le simple fait de respirer encore. Tu peux être vraiment reconnaissant parce que même dans le pire de ce que tu as vécu, la vie a tenu. Quelque chose en toi a tenu. Tu as tenu. Tu as tenu bon. Et tu peux vraiment être reconnaissant pour ton passé qui a été suturé, recousu dans tous les sens, parce qu'il prouve que tu n'es pas ta plaie, tu n'es pas le dommage que tu as subi. Merci pour ça. Merci parce que je comprends que je n'ai plus à lutter contre mon corps, même contre le vieillissement, je n'ai plus à gagner. J'ai à coopérer, je comprends ce sens enfin. Merci parce que je suis là pour coopérer. Merci en tout cas pour ma peau, parce qu'elle sait réparer quoi qu'il arrive. Elle sait refermer ce qui est ouvert, même quand je panique. Merci pour le sommeil. C'est un chirurgien de la nuit qui travaille pendant que moi j'ai besoin de lâcher prise. Merci pour ça. Merci pour le sang et la circulation, hein, qui apporte ce qu'il faut, qui nettoie ce qu'il faut, qui gère, qui consolide autour de la zone blessée. Merci pour ça. Merci pour l'inflammation autour de la blessure. Hein. C'est un feu qui a une intelligence. Il protège au lieu de tout ravager. Merci. Merci pour ça. Merci aussi pour les petites douleurs qui me préviennent avant que je casse. Merci pour ces signaux. Merci pour le rythme plus lent de la vie. Hein. Cette lenteur, ça me rééduque. Ça m'apprend à ne plus confondre urgence et vérité. Merci pour ça. Merci pour la cicatrice parce que maintenant je peux la voir comme une preuve que quelque chose de dur s'est produit et ça ne m'a pas défini. Je ne me suis pas cristallisé, je ne me suis pas figé avec cette plaie. Merci pour ça. Merci pour ma capacité d'intégration, d'incorporation. Parce que je peux changer mon rapport au passé sans avoir besoin de réécrire mon histoire. Merci pour cette possibilité dès aujourd'hui de ne plus ajouter de l'acide sur ma plaie. Je peux arrêter de remuer le couteau dans la plaie, je peux arrêter de rouvrir ce qui fait mal, je peux arrêter de me juger. Merci pour ça. Merci pour l'effet de ma guérison, de ma réparation, de ma cicatrisation sur mes proches. Parce que s'il y a moins de guerre en moi, si j'arrête d'ajouter de la violence à ce que j'ai vécu, j'arrête de propager des petites gouttes de violence autour de moi. Merci pour ça. Merci pour cette liberté intérieure un peu dissidente parce que grâce à l'initiation d'aujourd'hui, je peux refuser que la douleur, que la rancœur me gouverne. Merci pour ça. Avant qu'on se quitte, j'aimerais te rappeler que trop souvent on croit que guérir c'est lié au fait d'aller mieux. Alors qu'aujourd'hui on a touché du doigt pleinement que guérir c'était redevenir habitable, hein, c'était s'adapter pour rendre le truc respirable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une cicatrice c'est pas en train de te dire hey, regarde ce qui manque. Elle est en train de te dire hey, regarde, on a tenu bon. Ça change beaucoup de choses. Et si tu prends ça au sérieux, ça change tout ton fonctionnement intérieur. Tu arrêtes de te voir comme un dossier abîmé,
froisser, qu'il faudrait corriger, qu'il faudrait lisser. Quand tu comprends ça, tu deviens un endroit, un temple, une maison, un petit peu plus sûr pour toi-même. Et si t'es un endroit plus sûr pour toi, t'es un endroit plus sûr pour les autres. Et t'es même un endroit plus sûr pour le monde. Et donc je te pose cette dernière question, j'espère que tu y penseras toute la journée. Si tu décidais, ça y est, d'accompagner cette guérison, ce mouvement de guérison, de réparation en toi, qui tu pourrais devenir, hein, si tu faisais confiance à la vie, avec un grand V, à toute cette vie en toi, ne serait-ce qu'un tout petit peu, qui tu pourrais devenir. Ça sera tout pour moi. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire, que ce soit sur mon site ou sous la vidéo sur YouTube, si tu la regardes sur YouTube. N'hésite pas aussi à amorcer la discussion sur WhatsApp. C'est décidément très agréable de pouvoir poursuivre un petit peu tout ça avec le groupe. Quant à moi, je continue mon périple et puis je te dis à demain pour une nouvelle initiation. Bye bye.